Je savais que je tenais le bon bout. Je dis, c'est vrai que c'est difficile de se positionner dans ce métier, mais moi, je sais que je vais y arriver. Je sais qu'on va attraper quelque chose au bout du fil. C'est le courage et l'abnégation qu'il faut pour y arriver. Je me suis donné ce courage et cette abnégation-là. Et je me dis, où les autres échouaient, moi je vais réussir là. Si on dit le théâtre ne nourrit pas son homme, parce que c'était ce mot-là qui courait sur toutes les lèvres à cette époque. Le théâtre ne nourrit pas son homme. Mais on s'emprisonne. Quand tu te mets ça dans la tête, tu t'emprisonnes. Tout à fait. Moi, je me suis dit, coûte que coûte, le théâtre va nourrir son homme. On va y arriver ensemble. Et je disais à qui voulait l'entendre, je dis, on verra, d'ici peu, on va voir le bout du tunnel. Vers les années 97, 98, les Guignols effectuaient leur premier déplacement à Paris. C'était la première sortie, notre premier voyage, mon premier vol. Donc à partir de là, il faut être vraiment bloqué, il faut être bidon dans la tête pour ne pas y croire. Si tu es allé jusqu'à faire des spectacles à Paris et que tu reviens, c'est pas là qu'il faut lâcher la chose. Mmh. Voilà. Donc on se dit, ça va aller. C'est dans ça va aller. Le côté humour est venu. On s'est greffé dessus. Et aujourd'hui, ça va. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était déjà un métier qui... Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier qui ne rémunérait pas beaucoup. Oui. Mais tu t'es dit quand même qu'avec le temps, tu allais t'en sortir. Oui. C'est un métier que j'avais choisi de façon délibérée parce que, vous savez, physiquement, c'est difficile pour moi. Les travaux physiques, c'est compliqué. Alors qu'avec le théâtre, j'avais tout. Je me faisais des amis, je faisais des sorties. J'étais vraiment épanoui. C'était le côté argent qui ne suivait pas. Mais je me suis dit, à force de persévérer, ça va suivre. Alors, quand tu lances une carrière dans le domaine de l'humour, moi, la plupart des sketchs que j'ai vus de toi, tes anciens sketchs en tout cas, tu as souvent joué le rôle d'un homme, marié, mais qui était, je ne sais pas si je vais dire un homme battu, mais tu as souvent joué un rôle où tu étais risible, on se moquait de toi. Pourquoi tu as choisi ça? Il faut bien que quelqu'un joue ça. Dans la vie, ces hommes-là, ils existent. Mais personne ne veut ce rôle dans la vie. Personne ne veut ce rôle. Mais pourtant, il faut bien que quelqu'un joue ça. Peut-être que c'est le fait de vouloir, le fait d'accepter de jouer ce rôle-là qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Mais est-ce que c'est toi qui as voulu jouer ce rôle ou on ne t'a pas proposé de faire ce genre de rôle? Parce que parfois, quand tu commences un rôle, on te propose le même type de rôle. Oui, au Guignol d'Abidjan, oui. On écrivait, c'était nous qui écrivions les textes, les Guignol d'Abidjan. Il y avait le vieux Sidiki, il y avait Sédatif, Maïga, et il y avait Nastou, il y avait Amélie, il y avait Yapo Angèle, Yaps. Donc on était 6. On envoyait un sujet, et puis autour de la table, chacun envoyait les propositions, et le scénario sortait là. On faisait la distribution là en même temps. Mais moi, je ne sautais pas sur les rôles. Chacun prend le rôle qui peut lui aller, et puis on laisse l'autre. Le rôle le moins propre. Je dis, je prends ça. J'enveloppe ce rôle-là, ce personnage comme je peux. Je renchéris comme je peux. J'étudie et je renverse ça à ma faveur. Et puis on va. Quand ça sort, c'est que ce rôle-là que les gens regardent. On dit, Gou s'est taillé la patte. Non. Chacun travaille et puis chacun se donne un objectif. Et dans la vie, c'est comme ça. Quand tu es dans un métier, tu te fixes des objectifs et tu te donnes la force d'y aller. Et c'est comme ça qu'on faisait au Guignol d'Abidjan. Est-ce que ton succès t'a déjà fait perdre des amis? L'argent t'a déjà fait perdre des gens? Des proches? L'argent? Oui. Ou le succès? Non. Par jalousie ou par... Non? Ah oui. Ah oui. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais pas raconter on n'a pas besoin du nom de la personne. Non, mais écoutez,
Tu m'as dit que si je cours, Oui, tu me parce suis. que, parce que Donc, non, suis-moi. non. Et tu t'arrêtes, moi je m'arrête. Hein. Oui, s'il te Mais plaît. si je vois que tu cours plus vite aussi, moi je m'arrête, je laisse partir.